Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo. Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 6 décembre 2021. D'abord, l'actualité nationale. La 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi au centre de conférence internationale Abdou Diouf de Diamniadio. Le président Macky Sall a présidé l'ouverture en présence de 3 de ses homologues, le sud-africain Cyril Ramaphosa, le nigérien Mohamed Bazoum et le bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo. Le chef de l'État a pour l'occasion dénoncé les mesures d'isolement qui frappent les pays où le nouveau variant du Covid-19 Omicron a été détecté. Selon lui, c'est non seulement discriminatoire mais aussi contre-productif. Lors de son passage à l'Assemblée nationale pour défendre son budget, Mansour Faye, le ministre des Transports terrestres, a annoncé une hausse des prix de la carte grise et de la plaque d'immatriculation. Désormais, pour avoir une carte grise, il faut payer 15 000 francs CFA au lieu de 7 500 francs CFA. C'est quasiment la même chose pour les plaques d'immatriculation qui passent de 14 000 à 26 000 francs CFA. Mansour Faye a justifié cette hausse par le fait que le Sénégal s'est engagé dans la mise en place d'un système performant de délivrance des titres de transport sécurisés visant à réduire la fraude documentaire. A démantelé un réseau de trafic illégal de devises qui s'activait sur l'axe Dakar-Nouakchott. En effet, des Mauritaniens ont été arrêtés en possession d'une importante somme d'argent en devises équivalent à près de 2 milliards de francs CFA. Ils s'apprêtaient à embarquer pour la Mauritanie. L'argent était dissimulé à l'intérieur de leurs bagages. Les Pandores ont remarqué le comportement suspect d'un des voyageurs dans la salle d'embarquement avant de procéder à une inspection et découvrir le montant en devises cachées. L'argent a été confisqué et les passagers arrêtés. Un haut gradé de la douane est suspecté d'avoir laissé filer les passagers. S'agissant de la situation du Covid-19, ce lundi, le ministère de la Santé a annoncé 7 nouveaux cas positifs. Ils sont tous issus de la transmission communautaire. Cependant, il y a eu 4 guérisons. Par ailleurs, aucun décès lié au Covid-19 n'a été répertorié durant ces dernières 24 heures. Toutefois, un cas grave est admis en réanimation. En Afrique, les adversaires du président sortant Adama Barrow, vainqueur de l'élection présidentielle gambienne avec 53,2%, ont contesté les résultats, le plaçant largement en tête. Ils disent se réserver tous les moyens d'action. À ce stade, nous rejetons les résultats annoncés jusqu'à présent, a déclaré devant la presse le principal adversaire Ousseynou Darbo aux côtés de 2 autres des 6 concurrents de l'élection présidentielle. Selon lui, tous les moyens d'action sont sur la table. Darbo appelle toutefois les Gambiens à rester calmes et pacifiques. Au Nigeria, le vaccin devient obligatoire pour les fonctionnaires du pays, une décision du gouvernement qui intervient alors que 3 cas du variant Omicron ont été confirmés dans le pays. Le Nigeria totalise à ce jour plus de 215 000 cas d'infection au Covid-19 et près de 3 000 décès, informe VOA Afrique. Sur l'international, 3 jours après la conclusion d'un contrat de plusieurs milliards d'euros incluant la vente de 80 rafales entre la France et les Émirats arabes unis, l'Iran a accusé ce lundi Paris de déstabiliser la région en vendant des armes à ses rivaux du Golfe. Il ne faut pas ignorer le rôle de la France dans la déstabilisation de la région, a déclaré à la presse le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Condamné à 4 ans de prison dans un premier temps, le prix Nobel de la paix et ancienne dirigeante de la Birmanie, Aung San Suu Kyi, assigné à résidence depuis le coup d'État du 1er février, a vu sa peine réduite lundi à 2 ans de prison pour violation et incitation à violer les lois en matière de catastrophes naturelles, renseigne France 24. En sport, après sa récente blessure avec Naples lors du déplacement à Sassuolo, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly va s'absenter pour 1 mois des terrains. D'après les prévisions, il sera sur pied au début du mois de janvier, renseigne CNews. Ceci est une bonne nouvelle pour la tanière. Et si le début de la CAN, le 9 janvier 2022, n'est pas avancé, il devrait être de retour avant le premier match
du Sénégal prévu le 10 janvier face au Zambie. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg